Bonjour à tous. Après un passage rapide à Nice, où le train nous a déposés le mardi 14 septembre au matin, nous avons commencé notre aventure par le col d'Èze, qui nous a vite rappelé le poids de nos sacoches. Mais ça en valait la peine, en témoignent ces paysages fous qui nous ont accompagnés jusqu'à Viareggio, tout près de Pise. Les premiers jours ont permis de se roder dans cette nouvelle expérience à peine commencée. Que ce soit le montage des tentes, les repas à la popote, les réparations sur les vélos, tout était nouveau pour nous. Et n'oublions surtout pas le facteur météo. Un conseil, ne jamais se fier à la météo italienne. Mais ce n'était pas la météo qui allait nous arrêter. L'orage passé, nous voilà repartis sur la Riviera Ligurie. C'est le nom de la côte méditerranéenne de la région Ligurie. Ces 10 premiers jours ont été très riches de paysages, de couleurs, de danse parfois, mais aussi et surtout de dénivelé. On aura vite compris que l'Italie était très montagneuse. On aura souvent monté des cols avec des passages jusqu'à 12%. Quelle saveur de monter, d'avoir cette vue sur la mer, d'être parfois seul et de profiter. Nos journées sont principalement rythmées par le vélo. Le matin, nous prenons un petit déjeuner copieux. On teste les différentes brioches italiennes, mais nous regrettons de plus en plus les bonnes baguettes françaises. Après avoir démonté nos tentes et rangé nos affaires dans nos sacoches, nous partons pour une longue matinée de vélo. Le midi, nous nous posons rapidement pour manger. Généralement froid, donc des sandwichs ou des fougasses italiennes. Puis, nous repartons pour une après-midi de vélo. C'est en moyenne 60 km que nous effectuons chaque jour. Cette distance varie parfois en fonction de la difficulté du trajet. On fait des pauses assez régulièrement sur le trajet, cela est souvent pour nous le moment de profiter de la vue que nous offre l'Italie, en prenant des photos et des vidéos. Pour le moment, on essaye de rouler 2 jours et de se reposer le 3e, afin de laisser le temps à notre corps de s'habituer à l'aventure. Le soir, nous nous posons soit dans un camping, soit nous campons dans la nature, éloignés des grosses villes. Nous sommes généralement assez fatigués de nos journées, alors nous allons rapidement dans nos tentes nous reposer pour la journée de demain. Première grosse visite s'est déroulée à Gênes, capitale de la Ligurie, et réputée pour son phare, véritable emblème de la ville. Là-bas, nous avons pu voir la Piazza dei Ferrari, principale place et centre financier de la ville, connue pour sa très belle fontaine et également très impressionnante. Directement après cette place se dressait l'écrasante cathédrale de Gênes, dont la taille des vitraux nous rappelle à quel point nous sommes petits. Après une pause déjeuner recommandée par un local qui nous a conseillé les focaccia, une sorte de fougasse italienne, nous avons décidé de prendre un peu de hauteur et sommes montés au belvédère Montaldo, donnant une magnifique vue sur toute la ville ainsi que le centre historique. Gênes réserve encore bien d'autres surprises, parfois bien cachées comme la maison de Christophe Colomb ou encore un repère de pirates sur le port ancien. Notre périple s'est ensuite poursuivi par la visite des 5 terres, un ensemble de 5 villages à même la côte, offrant un panorama époustouflant sur la mer. Nous
Nous avons eu la chance de visiter l'un de ces 5 villages, Vernazza, un petit village pêcheur aux couleurs sublimes qui vaut clairement le détour. Les visites de la première étape du voyage se terminent bien évidemment avec Pise et son emblématique tour penchée, située sur la place des Miracles, véritable centre religieux de la ville. En dépit de cela, Pise est en réalité une assez petite ville dont on a rapidement fait le tour. Et c'est donc en longeant son canal que nous avons poursuivi notre voyage vers d'autres aventures. Comment pourrait-on vous parler d'Italie sans vous parler de leur gastronomie, leurs pizzas toutes plus surprenantes les unes que les autres? Et il n'y a pas que ce qu'on trouve dans l'assiette qui est étonnant. La façon d'être du patron de restaurant défendant ses produits, c'est aussi une chose à part entière, très amusante à voir. Et si vous êtes assez sympa avec lui, vous aurez même droit à un petit verre dont on ne sait toujours pas le nom à la fin du repas.